Et si quelques phrases, juste quelques principes pouvaient vraiment changer une vie? C'est la promesse un peu folle de Don Miguel Ruiz avec ses accords Toltec. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette philosophie qui a séduit des millions de personnes, mais qui, vous allez le voir, suscite aussi pas mal de débats. 15 millions, c'est juste énorme. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. 15 millions d'exemplaires vendus. Et ça, c'est seulement aux États-Unis. Ça vous donne une idée de l'impact culturel absolument colossal de ce livre. Et attention, ce n'est pas juste un succès éphémère, un coup d'un soir. Non, non. Le livre a littéralement squatté la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 10 ans. Il faut dire qu'il a eu un sacré coup de pouce, notamment d'Oprah Winfrey, qui l'a propulsé devant un public immense. Mais voilà, derrière ce succès phénoménal, il y a une question qui commence à se poser de plus en plus sérieusement. Et si ce fameux guide vers la liberté cachait en réalité quelques pièges? On va donc explorer les deux côtés de la médaille. La promesse, bien sûr, mais aussi les mises en garde qui viennent des experts. Alors, au cœur du réacteur, on a quoi? On a 4 accords. 4 principes qui sont pensés comme des clés pour nous libérer de toutes les croyances qui nous limitent au quotidien. Le tout premier accord, c'est un peu le super pouvoir qu'on possède tous sans forcément s'en rendre compte, la parole. L'idée ici est simple mais puissante. Utiliser les mots pour construire, pour dire la vérité, pour aimer, et non pour détruire, que ce soit les autres ou soi-même. Le deuxième accord, c'est un peu comme un bouclier mental. Il nous invite à comprendre que ce que les autres disent ou font, ça parle d'eux, de leur propre monde, de leur propre filtre. Ce n'est pas forcément contre nous, ça permet de se protéger de beaucoup de souffrances inutiles. Ah, le troisième, celui-là, il s'attaque à un poison de nos relations, les suppositions. On passe notre temps à imaginer ce que les autres pensent, à interpréter. L'accord nous dit arrêtez. Ayez le courage de poser des questions, d'exprimer clairement ce que vous voulez. Ça peut éviter tellement de drames. Et enfin, le quatrième, c'est un peu la dose de bienveillance envers soi-même. Notre mieux n'est pas une ligne droite. Un jour on est au top, le lendemain on est fatigué, malade, et c'est ok. L'important c'est juste de faire de son mieux à l'instant T, sans se flageller. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Des années après, surprise, un 5e accord a fait son apparition, coécrit avec son fils. Et celui-là, il est souvent moins connu, mais il vient en fait tout rééquilibrer, il donne une nouvelle perspective à l'ensemble. Ce 5e accord, ce n'est pas juste un bonus. En fait, c'est la clé de voûte, l'axe central qui fait tout tenir. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est une invitation au doute, à l'écoute critique, comme condition pour une véritable maîtrise de soi. Et cette idée, elle est absolument fondamentale. Elle nous encourage à utiliser le doute comme un outil, un filtre pour tout ce qu'on entend, et même pour nos propres pensées. Est-ce que c'est vraiment la vérité? C'est une question à se poser constamment. Bon, sur le papier, tout ça a l'air formidable. Mais, parce qu'il y a un mais, cette philosophie est loin de faire l'unanimité. Des voix, notamment dans le monde de la psychologie, commencent à s'élever pour mettre en garde contre certains effets pervers. Tenez, par exemple, une étude canadienne de 2024 a révélé quelque chose d'assez troublant. Plus d'un tiers des thérapeutes interrogés ont constaté des effets contre-productifs chez des patients qui essayaient d'appliquer cette philosophie sans aucun accompagnement professionnel. Ça fait réfléchir. Le vrai danger, en fait, c'est quand ces accords deviennent des dogmes rigides. Une application trop littérale peut mener à se couper de ses émotions, à être dans le déni face à des problèmes évidents, ou pire, à justifier le fait de rester dans une situation toxique en se disant « je ne prends rien personnellement ». Et les critiques ne s'arrêtent pas à la psychologie. Elles touchent même aux fondations historiques du livre, à son lien revendiqué avec les anciens Toltecs. Et là, c'est peu de dire que les historiens ne sont pas tous d'accord. On se retrouve avec deux versions de l'histoire qui s'affrontent. D'un côté, les Toltecs du livre, une sorte de confrérie de sages qui se transmettent un savoir ancestral, et de l'autre, les Toltecs des livres d'histoire, une civilisation bien réelle, des bâtisseurs qui ont dominé une partie du Mexique il y a 1000 ans. Pour de nombreux universitaires, il y a une vraie déconnexion. Ils expliquent que pour les Aztèques qui sont venus après, le mot Toltec était devenu un synonyme d'artisans d'exception, de personnes civilisées. C'était un idéal mythique, plus qu'une doctrine spirituelle précise transmise de génération en génération. Alors, que faire de tout ça? Comment naviguer entre la promesse de libération et les risques potentiels? Comment extraire la sagesse de ces accords sans tomber dans le dogmatisme? C'est vraiment la question centrale. Finalement, la clé, c'est sans doute la nuance. Il s'agit de voir ces accords non pas comme des règles inflexibles, mais plutôt comme une sorte de boussole, une boîte à outils pour réfléchir sur soi. Et surtout, de se rappeler que ce n'est en aucun cas un remplacement pour une aide psychologique professionnelle si on en a besoin. Et d'ailleurs, même les personnes les plus convaincues par le livre le reconnaissent. Ce commentaire d'un lecteur le résume très bien. L'idéal est beau, mais l'appliquer au quotidien, dans un monde complexe, plein d'intérêts contradictoires, c'est une autre paire de manches. C'est un véritable défi.
Et si, au fond, la plus grande leçon de cette philosophie se trouvait dans son 5e accord? Il nous demande d'être sceptique. Alors, est-ce que la meilleure façon de lui rendre hommage ne serait pas justement d'appliquer ce scepticisme à la philosophie elle-même? C'est sur cette question ouverte que je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette analyse.